Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir le nouveau colis pour mon abonnement à Warhammer Imperium. Il me semble que c'est le 11e. Comme d'habitude, il contient 4 numéros de la collection. Et pour ce mois-ci, j'ai reçu les fascicules du numéro 44 au numéro 47. Si vous suivez mes vidéos d'unboxing, vous allez sûrement vous dire qu'il manque des numéros. Et pour être plus précis, les numéros de 40 à 43. Et c'est le cas. Quand j'ai ouvert le colis et vu ces numéros, je me suis dit qu'Hachette avait fait une erreur. Je les ai donc contactés par téléphone et la personne que j'ai eue, dès que j'ai évoqué que c'était pour la collection Imperium, m'a directement évoqué un souci de réapprovisionnement pour les numéros que j'aurais dû recevoir. Mais que ces numéros seraient envoyés par la suite. La personne a évoqué peut-être pour le mois de septembre. Donc pour les abonnés qui ont reçu ou vont recevoir comme moi les mauvais numéros, ce n'est pas une erreur à proprement parler, c'est juste un souci d'approvisionnement et ce sera réglé dans 1 ou 2 mois. Je ne vais pas attendre de les recevoir pour continuer ces vidéos d'unboxing dans l'ordre chronologique. Donc go, regardons ce que nous avons dans ces numéros. Je commence par le numéro 44. Dans ce numéro, il y a 2 figurines, donc des éléments de décor du Factorum en ruine. Donc cette grappe, nous la connaissons déjà, nous avons déjà reçu un exemplaire. Donc là, c'est la 3e fois qu'on reçoit des éléments de décor pour le Factorum en ruine. Et donc en tout, on va en recevoir 4. À présent, passons aux fascicules. Le premier article est sur la zone de bataille Alexia, donc terre sacrée, bastion de l'Adeptus Ministorus. Ensuite, nous avons un article sur la légion des White Scars, spécialiste des assauts éclairs. L'article suivant est sur les sœurs de bataille, le règne de sang. Ensuite, il y a la notice d'assemblage, la notice de peinture, il y a un tutoriel planter le décor, un autre sur réserve stratégique, et enfin, il y a un scénario les tours en flammes. Voilà pour le numéro 44. Ensuite, je passe au numéro 45. Ce numéro contient une figurine, un Spectre Canoptech. Alors, ce Spectre Canoptech, c'est le premier qu'on reçoit. En tout, dans la collection, il me semble qu'il doit y en avoir 3. Et comme je l'avais évoqué dans la vidéo d'unboxing précédente, on reçoit de plus en plus de figurines comme celle-là, qui tiennent sur des grappes plus imposantes, qui comportent plus de pièces. Donc c'est plutôt une bonne chose. En regardant la photo d'illustration de plus près, je trouve que la figurine est vraiment sympa. Et c'est ce que j'aime bien dans les figurines Necron, c'est qu'il y a plus de figurines avec des formes différentes, il y a plus de variété dans les figurines. Après, concernant celle-ci en particulier, j'ai quand même une petite appréhension concernant la solidité, car tout le poids repose sur la queue. Alors les figurines ne pèsent pas bien lourd, mais à la manipulation, c'est quand même à ce niveau qu'il va y avoir le plus de sollicitations.
donc à voir dans la durée. Avant de regarder le contenu du fascicule, une petite chose que j'ai vue en regardant la facture jointe avec ces numéros, c'est le changement de tarif des numéros qui passe de 9,99 à 10,89. Je pense que dans le contrat passé avec Hachette, il doit être évoqué un possible changement de prix des numéros au cours de l'abonnement. Je pense qu'ils prennent bien toutes les sécurités possibles. Néanmoins, en tant qu'abonné, j'aurais aussi bien apprécié de recevoir un email ou un courrier pour le signaler. Ce petit aparté est terminé, regardons le contenu du fascicule. Donc ici nous avons un peu plus de détails sur nos nouvelles figurines, le Spectre Canoptech, chasseur rapide et mortel. Ensuite il y a un article sur les sœurs de bataille, armes et équipements. Ensuite, il y a un autre article, à nouveau sur les sœurs de bataille, Ordre du cœur valeureux, le fléau béni. Il y a également l'ordre du suaire d'argent, le fer de lance argenté. Ensuite, il y a un article sur l'Astra Militarum. Enfin, il y a la notice d'assemblage et la notice de peinture. Donc là, en voyant la galerie finale, j'ai quand même un petit regret de ne pas avoir des peintures supplémentaires, parce que quand on regarde l'aspect final, je trouve que ça fait moins avancé que par rapport à d'autres figurines qu'on a reçues depuis longtemps, surtout celle par exemple de l'Adeptus Mechanicus, qui une fois peinte donne un effet plus avancé que l'aspect de cette Spectre Canoptech. Ensuite, il y a la fiche technique pour les Spectres Canoptech. Et enfin, il y a un scénario Infestation Canoptech. Il y a également un feuillet supplémentaire sur la déferlante extraterrestre. Donc là, on peut voir les orques. Alors, on va regarder au milieu, il y a une espèce de carte. Une page sur l'Empire Xeno. Et donc plus d'informations sur les différentes races extraterrestres de l'univers de Warhammer 40 000, donc les Tyrannides, l'Empire Tau, les Orques, les Eldari et les Drukhari. Voilà pour ce feuillet. Et pour le contenu du numéro 45. Ensuite, je passe au numéro 46. Il y a 7 figurines, c'est plutôt pas mal. C'est les premières figurines que l'on reçoit pour la faction des Sœurs de Bataille. Si j'avais reçu les numéros dans le bon ordre, j'aurais reçu pour ce mois-ci une figurine d'une Sœur de Bataille Canoness avec le numéro 42. Néanmoins, ce sont les premières que je reçois. Donc on peut voir que la grappe est plutôt bien fournie. Donc en regardant rapidement comme ça la grappe, à première vue, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de têtes. Pour les sœurs de bataille, j'ai l'impression qu'il y a des options pour avoir une tête avec un casque et une tête sans casque. Je trouve également que les figurines sont vraiment très détaillées. Il y a plein de détails sur les habits des sœurs de bataille. Donc à voir, mais je pense que je vais bien aimer ces figurines. Alors, par rapport aux figurines, j'ai fait mes devoirs et je peux dire qu'il y a 3 sœurs de bataille, donc les 3 qui sont au premier rang. Il y a 2 séraphines, donc celles qui ont des ailes. Il y a une sœur Repentia, donc c'est celle avec la grande épée tronçonneuse. Et enfin, il y a un arco flagellant qui est ici. Donc c'est plutôt bien, je suis content d'avoir encore plus de diversité dans les factions que je possède. À présent, regardons le fascicule.
Ici, nous avons plus de détails concernant les figurines que l'on vient de recevoir, avec des informations sur leur équipement. Il y a le même article sur l'escouade Séraphine. Ensuite, il y a la notice d'assemblage. La notice de peinture. Qui est plutôt longue du coup. Et donc en regardant la galerie finale, on peut voir quel aspect elles auront une fois la phase de peinture terminée. Et donc on peut voir qu'elles auront presque un aspect plus avancé que les figurines de nos unités Necron. Ensuite, il y a les fiches techniques pour les squads de sœurs de bataille et les squads Séraphine. Il y a un petit tutoriel spécifique aux sœurs de bataille. Et enfin, un scénario en route pour la surface. Voilà pour le contenu du numéro 46. Enfin, le dernier numéro est le 47. Dans ce numéro, il y a 2 peintures. Donc ces 2 peintures sont le Pink Aurore et le Wild Rider Red. Donc c'est toujours bien de recevoir de nouvelles peintures. Je me suis suffisamment plaint de ne pas en recevoir en début de collection. Mais apparemment je suis un éternel insatisfait. Car premièrement, on a déjà reçu pas mal de peintures depuis le début de la collection qui ont des teintes relativement proches de celle-ci. Alors, je les avais préparées juste avant, et donc on peut voir que ces teintes sont relativement proches. Alors, c'est certain, c'est pas les mêmes, et comme d'habitude, je suis certain que ces nouvelles vont être très utiles, mais j'aimerais bien également en avoir dans des teintes bleues pour pouvoir commencer les highlights sur les ultramarines, et peut-être que je l'ai déjà mentionné, mais également dans les teintes vertes pour avancer sur les figurines Necron. La seconde chose qui me chagrine, c'est qu'avec le changement de tarif, les numéros qui ne contiennent que 2 peintures sont encore un peu moins rentables. Passons maintenant au contenu du fascicule. On commence par un article sur les sœurs Repentia qui ressemble aux articles qu'on a vus précédemment pour les sœurs de bataille et les séraphines. Donc là, on peut voir les équipements de l'unité. Il y a la même chose pour les arco-flagellants. Ensuite, il y a un article pour l'Adeptas Sororitas, les sœurs du prieuré. Il y a un article sur les serfs de l'empereur. Un autre sur les enfants du ver. Dans la catégorie des articles sur les zones de guerre, il y a l'avenir. Ensuite, il y a la notice de peinture pour utiliser nos nouvelles peintures. Donc le Pink Aurore va surtout être sur les sauts de pureté et à quelques endroits sur les manches d'épée. Et le Wild Rider Red va être pour les highlights sur les drapés des capes. Ensuite, il y a des règles supplémentaires pour l'Adeptas Sororitas. Il y a les fiches techniques pour les sœurs Repentia et les arcoflagellants. Et enfin, il y a un scénario guider les fidèles. Voilà pour le contenu du numéro 47. Voilà le contenu pour ce 11e colis. Alors pour conclure, passer la surprise du changement de tarif des numéros qui, après calcul, ajoute 40,50 € à la collection totale, je trouve que le contenu de ce colis est quand même plutôt bon.
Comme d'habitude, il y a des éléments de décor avec le Factorum en ruine. On a de nouvelles peintures qui sont un peu moins rentables qu'avant et qui ne sont pas celles que moi j'attends le plus, mais elles s'ajoutent quand même bien volontiers à ma collection de peintures. Il y a de nouveau une grosse figurine avec le Spectre Canoptech pour nos Necrons. Et enfin, il y a une grosse grappe avec 7 figurines pour la faction des Sœurs de Bataille. Donc voilà, comme je l'ai dit, un colis plutôt bon globalement. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.